Gardez-nous ça. Merde. Il y a quoi que vous faites le vacarme jusqu'à ce que les voisins nous appellent? On fait déplacer deux nobles fonctionnaires de la police pour venir vous calmer. Qu'est-ce qui ne va pas? Chef, c'est lui qui veut nous vendre avec la maison. Oui, chef. C'est mon père qui veut nous vendre dans la maison. Mon père que vous voyez ici. Mon père que vous voyez ici. Chef. Dis-moi, docteur, est-ce que vous avez déjà reçu? Oui, papa. J'ai refait plusieurs fois dans différents laboratoires. Et les examens disent quoi? C'est un début de cancer. Donc, il faut intervenir le plus tôt possible pour éviter le pire. Ma fille, je vais faire comment? Je vais prendre l'argent où? Voici plus d'1 an que moi je suis en retraite. Et je viens de déposer mon dossier pour ma pension. Mais on ne fait que me tourner. Je vais faire... Quelle est cette ma chance là? Papa, c'est une maladie qui évolue au fur et à mesure que le temps passe. Donc, battez-vous, trouvez un peu d'argent quand on démarre le traitement pour éviter que le pire n'arrive et qu'on regrette plus tard. J'ai compris, docteur. Je veux me battre. Si je trouve, je vais vous appeler. Ok. Mais le plus tôt sera le mieux. Mais chérie, qu'est-ce que le docteur voulait avant d'aller si vite? Toi-même, lis le dossier là. Quoi? Hé, Jacob, je ne veux pas moi devenir veuve, hein? Ma chérie, si tu ne veux pas devenir veuve et pleurer tous les jours, cherche donc l'argent pour qu'on me soigne, pour que ça ne se complique pas plus tard. Et c'est beaucoup d'argent. Il faut au moins 1 million. 1 million? Nous sommes qu'à femmes, hein? Où allons-nous prendre tout cet argent? Ma chérie, tu sais, c'est maintenant que nous allons connaître l'utilité de la réunion que tu t'absentes tous les mercredis et dimanches pour aller faire. Qui? Je n'ai jamais prêté l'argent à la réunion et je ne compte jamais le faire. Mais chaque chose a un début. Tu peux commencer maintenant à demander. Oh. Eh Seigneur, épargne le pauvre de la maladie des riches. Et si tu meurs maintenant, qui va rembourser? Hein? Donc tu souhaites ma mort? Tu souhaites ma mort? Non chérie, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire quoi? J'ai juste dit que... Ouais chérie, toi aussi, si tu pouvais voir ton frère ou alors un ami, parce qu'on ne sait jamais.
Dieu ne peut pas fermer une porte sans ouvrir l'autre. Dieu ne peut pas fermer ni porter sans ouvrir. Maintenant, hein, il faut que je voie mes amis. Il faut que je voie mon frère. Quand c'est à mon tour. Quand j'étais jeune, moi, Jacob, j'ai souffert pour vous entretenir, pour vous te mettre belle que là où toi tu es là. Hein? J'ai entretenu même ta famille, tout au village. Maintenant, à mon tour, je suis malade. Dans ma vieillesse, il faut que je voie mes frères. Je vois ton cœur. Oui, je vois ton cœur. On m'a toujours dit que tu vas où avec une femme qui a l'âge de ta fille. Je ne comprenais pas. Mais voici, moi j'ai compris. J'ai compris. J'ai vu ton cœur. Mais... Bonjour ma soeur. Bonjour Père Jacob. C'est quoi cette visite de si tôt le matin? Ma soeur, si je suis venu te voir, vraiment, je ne me sens pas bien. Je suis malade, comme tu vois. Sois plus explicite. Je ne comprends rien. Tu sais, depuis l'autre jour, je sentais mal ici, au niveau d'ici. Ça me faisait mal à l'intérieur. Quand je suis allé à l'hôpital, j'ai fait les visites, les examens. Et après, le docteur vient me dire que c'est un début de cancer. Et que si je ne soigne pas vite, ça va se compliquer dans l'avenir. Mon Dieu, comment allons-nous faire? Et pour ça, il faut un bon paquet d'argent. Oui, le docteur m'a dit qu'il faut au moins 1 million pour commencer la chimie. Ce n'est pas possible. Où allons-nous trouver une telle somme? Je suis venu te voir si tu peux trouver quelqu'un qu'on peut lui emprunter de l'argent. Avec les temps-ci, Père Jacob, on va emprunter l'argent à qui? Je ne connais pas. Je peux te donner ma contribution à hauteur de 100 000 francs CFA. Hey, ma soeur, Dieu merci. Dieu merci. Même comme ça ne doit même rien donner là, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup ma soeur, merci. Mais Père Jacob, il faut que tu essayes d'en parler avec madame et les enfants pour qu'ils se battent dans les réunions. Je parle à qui? À madame. Tu la connais même. Je viens comme ça demain se parler avec elle. J'ai parlé à elle. Elle a refusé catégoriquement. Et en plus, elle me dit que si je meurs, qui va rembourser cet argent? C'est vrai ça. Ah. Mais cette femme n'a plus de cœur ou quoi? Tu parles comme si elle avait un cœur un jour. Et même si elle avait un cœur. Hein? Jusqu'aujourd'hui, elle ne pense même pas à faire un commerce pour m'aider. Et ses enfants sont pareils. Nuls comme leur mère. Parfois, je me demande même s'ils sont mes enfants. Ah, quand moi j'étais jeune comme eux, j'ai tout fait dans cette ville. J'ai vendu le classé. J'ai même fait la laverie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? La maçonnerie, partout où je voyais qu'on peut faire le job, tourner le sable, j'ai fait pour construire ma maison que toi tu veux là. Toutes sortes de métiers, je fais. Mais quand je les vois aujourd'hui... Père Jacob, tu as une maison au village, non? Tes enfants sont grands. Tu es en retraite. Et ta pension en retraite ne passe pas encore. Tu fais quoi en vie? Mais je ne te comprends pas. C'est un problème de santé. Et c'est question de vie ou de mort. Vends ta maison et tu te soignes. Ma soeur, tu peux avoir raison. Tu as pleinement raison. Moi, je n'avais pas réfléchi jusqu'à ce point-là. Tu vois même les charges de cette maison-là maintenant, là, je n'arrive même plus à gérer. Tu vois? Cherchons à vendre la maison. C'est simple. Tu vends la maison, tu te soignes. Avec le reste, tu rentres au village te lancer dans l'agriculture. Ne dit-on pas que la terre ne ment pas? Ma soeur, toi tu réfléchis. Tu as bien réfléchi. Tu as bien réfléchi. Bon, maintenant là, de ton côté, bats-toi. On va trouver un client pour vendre la maison là. Tu en prends. Bon, de ce fait,
Je rentre moi à la maison. Non, Mylène, le pays c'est risqué. Le pays c'est en danger. Moi-même en tant que policier, je ne comprends plus rien. Je te jure, je ne comprends plus rien. Si toi, en tant que policier, tu ne comprends rien, nous les civils comme ça, nous allons comprendre quoi? Je suis dépassé. Tu comprends? Quand le quatrième pouvoir est menacé, mais le peuple va souffrir. C'est que l'État va marcher sur le peuple. Ce que tu dis est pertinent, mais je ne comprends pas. Tu vas d'abord comprendre comment. Tu vas comprendre comment. Écoute-moi bien. On dit par extension de pouvoir. Le quatrième pouvoir regroupe tous les moyens de communication pour faire le contrepoids aux trois autres pouvoirs qu'incarne l'État. À savoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais si le quatrième pouvoir ne peut plus se mouvoir, si le quatrième pouvoir ne peut plus travailler normalement, non, le peuple va souffrir. Parce que c'est le quatrième pouvoir qui est là comme l'œil du peuple pour recueillir les informations et faire pression sur les trois autres pouvoirs. Non, l'affaire là me dérange, tu peux comprendre. Chef Gombo, c'est toi le policier qui parle comme ça? Finalement, je ne te reconnais même pas. J'ai constaté que tu compatis toujours à la douleur du peuple. Je suis sûre que tu fais référence au journaliste qui a été tué. Je dis, Mylène, il est mort pourquoi? On l'a tué pourquoi? Hein? Les gens ne savent pas que quand un journaliste fait ce qui ne va pas, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Ça ne va pas, tu portes plainte. Hein? Ça ne va pas, tu portes plainte. Il y a l'organe pour juger ces gens. Ces pères peuvent le juger. Mais j'ai dit un instant que si on me remet cette enquête entre mes mains, mouf, pas les histoires qui disent souvent qu'ils ouvrent les enquêtes, ne ferment pas là. C'est que l'autre aussi là, ils vont fermer. C'est qu'ils vont fermer. C'est moi qui te dis. Tu as déjà réussi quelle enquête? Attends. Mylène, tu doutes de moi? Tu doutes de ma compétence? Laisse-moi te dire qu'au commissariat, les enquêtes impossibles, les enquêtes compliquées, c'est moi. Tu vois ce que je te dis? J'ai dit, lorsqu'on prend un dossier qui est compliqué, c'est-à-dire que tu entends pas d'enquête impossible, moi je gère. Moi, ça, ok. En tout cas, doute toujours de moi. Fais chier. En passant, même voilà, chef Seka qui arrive. Bonjour Mylène. Bonjour, chef Seka. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ah, bien. Que me vaut l'honneur de votre visite ce matin? Le major Sikati n'est pas ici? Non, non, pas encore. Vous avez une nouvelle pour lui? Bon, s'il vient demander de me retrouver en route pour la circulation. D'accord, chef, sans souci. Il voulait quoi? Il t'attend en route pour la circulation.
C'est même quelle malchance. C'est comme si le type est entré dans la police que pour moi. Hein. C'est comme si je ne suis pas là, il ne peut pas travailler. Tu as vu ce que tu disais tout à l'heure, non? Tu as vu? C'est les gens qui connaissent mon importance. Ils connaissent mes compétences. Tu as suivi, non? Et tu discutais. J'étais obligée de boire ça pour te couvrir. Attends, pour me couvrir, tu dois couper ma bière comme ça, Mélène. Au lieu de prendre une petite gorgée. Tu gueules, hein? Tu gueules, n'est-ce pas? Je vais appeler le chef Seka. Chef Seka! Tu me parles toujours fort. Bien, mes enfants. Oui, papa. Si je vous ai fait venir, c'est parce que je suis au bord de mon crépuscule. Papa, sois clair, je ne comprends absolument rien. Et à quoi? Tu as déjà compris quoi dans ta vie? Je veux dire que présentement, là où je suis devant vous, mes jours sont comptés. Papa, s'il te plaît, ne dis pas les choses comme ça. Qu'allons-nous devenir si tu n'es plus là? Depuis que je suis là, tu as déjà fait quoi? Hein? Tu as déjà fait quoi? Bon, voilà. Si vous voulez devenir quelque chose, hein, trouvez de l'argent pour que je me soigne. Voilà, votre père a un début de cancer. Donc, il faut beaucoup d'argent pour le faire soigner. Ça, avec les temps qui sont durs, sinon on va prendre l'argent. On va prendre l'argent. Mon gars, on va prendre l'argent. Seigneur. Comme les temps sont durs et vous ne pouvez pas vous débrouiller pour trouver de l'argent pour que je me soigne. Mais moi aussi, hein, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Tu as une solution, chérie? Oui, j'ai une très bonne solution. Laquelle, papa? Là où vous êtes devant moi, là, vous êtes grand. Vous êtes déjà grand. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez vous battre. Parce que moi, là où je suis là, je suis malade. Je veux vendre cette maison pour me soigner. Et nous, on va rentrer dans le chéri. Papa, on ne peut pas quitter cette maison. C'est notre maison. C'est impossible. Tu ne peux pas vendre cette maison. Donc je vais mourir comme ça. Donc enlève ça de ta tête. Je te dis que je veux vendre un point. Tu n'as qu'à rentrer au village et mourir seul. C'est le bien de mes enfants. Donc papa, après ta mort, tu veux que nous on vive dehors? Je demande, vous vous cassez pourquoi? Il ne tente pas de vendre la maison aussi là. Il ne peut pas. Il va seulement nous vendre avec la maison là. Tu n'as pas honte. Chaque parent valorise son enfant. Toi, tu fais quoi de tes enfants? Hein, papa? Tu vas vendre, tu vas vendre. Tu ne peux pas vendre la maison. Tu me demandes ce que moi j'ai fait de tes enfants? Oui. Là où toi tu es là, l'âge que toi tu es là, j'ai dépensé sur toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et nous sommes encore dans la même maison. Ce n'est pas un débat. Bon. Tu ne peux pas vendre cette maison. C'est impossible. Bien sûr. Tu ne peux pas la vendre. Tu ne peux pas vendre la maison. Qui vous dit que avant, je vous ai dit, hein, qui vous dit qu'avant de vous dire ça, j'ai pas encore vendu, déjà vendu. Tu ne vends pas cette maison. J'attends l'acheteur sur place. J'attends l'acheteur sur place. Tu ne vends pas la maison si j'ai dit ça. L'acheteur viendra me trouver sur place. Chauffez-vous. Tu ne vends pas. Ok. J'ai dit ça. Tu vas venir nous porter ici là. Que l'acheteur vienne. C'est le caterpillar qui va nous retirer ici. Tu ne vends pas. C'est le caterpillar, hein? Oui. Papa, tu n'as pas honte. Là maintenant, je suis en train de perdre mon énergie. On ne bouge pas d'ici. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Papa, il ne peut pas partir. Ne bougez pas. Comment? Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Merde. Il y a quoi que vous faites le vacarme jusqu'à ce que les voisins nous appellent? On fait déplacer deux nobles fonctionnaires de la police pour venir vous calmer. Qu'est-ce qui ne va pas? Chef, c'est lui qui veut nous vendre avec la maison. Oui, chef. C'est mon père qui veut nous vendre dans la maison. Mon père que vous voyez ici. Mon père que vous voyez ici. Attends. Mais c'est pas possible ça. Okay. Le père, c'est toi qui veux vendre la maison avec tes 3 enfants? Hé, hey, chef, nous sommes ses enfants. Voici notre mère. Et c'est lui le père. Aïe! Là. Hein? Il a du goût.
Vous avez quel âge, le père? 72 ans. Et vous, madame? 37 ans. Je suis sûr que le père, s'il veut vendre la maison, c'est pour infidélité. Il s'en sort plus. Major, Oui. Le père, vous vendez votre maison pourquoi? Une bonne question, chef. Comme vous me voyez, chef, vraiment, je souffre. Voici toute ma famille, voilà mes 2 enfants. Je souffre. Et là où je suis malade. J'ai un début de cancer. Le père, je suis sûr que c'est vous-même qui avez cherché votre cancer. Major, Et il me faut me soigner. Voilà mes 2 enfants, voilà. C'est ma 2e fille là. Vous la voyez. Regardez sa tenue, son pantalon. Regardez ses cheveux. Je vous dis qu'elle dort plus qu'un chien en chaleur. La boîte de nuit, c'est sa maison. Et tous les matins, elle rentre qu'à 5 heures, ma chérie, pour me déranger. C'est mon premier fils là. Regardez-le. Vous ne le remarquez pas au commissariat. Vous ne le remarquez. Ah! La cellule est pour lui comme une chambre d'auberge pour sa soeur. Je t'ai dit? Ça, c'est le type qui a vu voler la moto. On l'avait arrêté pour vol de moto. C'est qu'ils ont poignardé le Besquineur à la côte gauche. j'ai bien dit que cette tête me disait quelque chose. Tu te souviens comment ça s'est terminé la dernière fois? Et nous t'avions accordé une seconde chance. Tu n'as pas arrêté. Ils sont les yeux comme l'aubergine de l'Ouest. Pour me regarder. Chef, Oui, mademoiselle. lui-même, il a couché avec même pas payé. On se connaît? Chef, Je moi aujourd'hui. tiens avec le bordel? Tu le sais, c'est lui qui peut tirer avec le bordel, moi. Major, arrêtez-moi ça. Mais ça, c'est une fausse accusation, chef. C'est pas pour ça que nous sommes là. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Hein. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Comment ça? Ok. Madame, vous êtes mariée officiellement? Oui, chef. Quel régime? Monogamie. Ah, bien commun? Bien commun. Toi-même, le père, si tu as fait fort. Je dis, hein? Donc, vous avez construit cette maison ensemble? Non, chef. Je suis arrivée quand il avait déjà sa maison. D'accord, j'avais bien dit. Ok. Le père, pourquoi vous voulez vendre la maison? Chef, comme je disais, présentement là, vraiment, je souffre. Voilà la raison pour laquelle moi, je veux vendre cette maison pour me faire soigner. Ok, comprenez-moi bien. Qu'est-ce que vous, là, vous avez fait pour que votre père retrouve la santé? Si vous ne dites rien, ça veut dire que vous n'avez rien fait du tout. Madame, sachez qu'aucune loi n'interdit votre mari de vendre cette maison. Aucune loi! Parce qu'il est le propriétaire légitime. Vous le rappelez. Sauf si cette maison était au nom de ses enfants ou peut-être à votre nom. Là, il devait vendre la maison avec l'approbation de l'enfant, si l'enfant est majeur. Voilà. Même si l'enfant est mineur, il est libre de vendre sa maison ou pas. Alors, Papa, la maison est sur quel nom? À mon nom. vous voyez? Donc votre père est libre de vendre sa maison. Voilà pourquoi vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour qu'il trouve la guérison. Sinon, il va vendre sa maison. Battez-vous pour qu'il se soigne. Là, vous espérez au moins que s'il meurt, vous devenez les propriétaires. Ah. J'espère qu'on se fait bien entendre. Et papa, donne-le aussi un peu de temps de chercher de l'argent, quoi. Hein? Compris? Bon, Ibebe, Oui, Major. pour avoir fait déplacer 2 nobles fonctionnaires de la police
trouvez-nous d'abord quelque chose pour notre transport. Parce que c'est les voisins qui nous ont appelés. Hein. Trans quoi, Major? Trans quoi? Non, je demande qui doit nous transmettre les pièces d'identité pour identification. Question de faire le rapport final. Il n'y a pas d'identification qui tient, Major. Garde à vous! Le père, rien que pour les fausses accusations que votre fille a fait, vendez la maison là. Je peux même vous aider à trouver le client. Major! Comme je vous ai dit, toi, comme tu es le plus grand bandit là, si je cherche ce papa, je ne le vois pas, tu vas me le donner. Donc faites tout pour qu'il reste en vie, en cherchant de l'argent pour ses soins. C'est compris? C'est compris, chef. Et ma fille apprend à dormir à la maison. Le père compte sur moi pour vendre. Major! En avant! Courez! Le père compte sur moi pour te trouver le client. À savoir, le pouvoir législatif. Non. Chef Gombo, tu es un bon policier comme ça. Je ne te reconnais pas finalement. J'ai constaté que tu compatis toujours à la douleur de la... Quand tu parles, tu cherches quoi? Tu me parles. Chef Gombo, tu es un bon policier comme ça. Mais je ne te reconnais plus. C'est ton regard qui découpe. Tu peux rester sur moi, mais tu fais tes pauses que tu fais là. Ce n'est pas une pause. C'est en fait une respiration. Tu comprends? Mais moi, je prends le souffle et dis tout ça. Tu es un bon policier comme ça. Mais... C'est toi le policier qui parle comme ça. Tu es étonné de comprendre qu'un policier... Hein? C'est mon père qui veut nous vendre avec nous, à l'intérieur. La cellule est comme un hôtel chez lui, hein, là où dort les modèles. La cellule est pour lui comme une chambre d'auberge pour sa sœur. La cellule est pour lui comme une chambre d'auberge.